Bonjour. Prenez place, asseyez-vous très confortablement sur un bloc ou au sol. Posez les mains là où elles se posent. Allongez la colonne et tirez la tête vers le ciel. Relâchez le visage, relâchez tout le corps de bas en haut et de haut en bas. Respiration profonde, respiration Ujjayi, si vous connaissez, en contractant légèrement l'arrière de la gorge. Prenez de grandes inspires et de grandes expires par le nez. Puis très lentement, on va se préparer pour la respiration sur les 4 temps. Inspirez, expirez profondément et videz complètement les poumons. Ensuite, inspirez sur 4. 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Et reprenez une respiration normale par le nez. Commencez par vous connecter avec vos sensations après cet exercice de respiration et voir comment vous sentez dès à présent au niveau du souffle et peut-être dans tout votre corps. Très lentement, vous allez placer les mains en prière dans l'espace du cœur, pouce contre sternum et prendre une intention à la pratique du jour, en fonction de votre état de forme et votre état mental. Très lentement, lorsque vous l'aurez souhaité, posez les mains sur les genoux, ouvrez les yeux et passez à 4 pattes. Alignez poignets, épaules et hanches et genoux. Relâchez les tibias. Shavash que vous connaissez déjà, donc à l'inspire, ouvrez le cœur. Creusez le dos. À l'expire, relâchez. Arrondissez le dos. Le mouvement vient du bassin. Donc arrondissez au maximum le haut du dos à chaque expire. Respiration Ujjayi. Donc à l'inspire, j'ouvre mon cœur. À l'expire, j'arrondis mon dos. Plusieurs fois à votre rythme en fonction de votre respiration. Puis à la prochaine expire, vous allez garder le dos rond et monter sur les doigts. Arrondir un tout petit peu plus et rester là. Puis poser les mains au sol et on va ici faire des petites rotations. Donc comme un animal, aller d'un côté vers l'avant, de l'autre côté en arrière. Plusieurs fois, 4 fois dans un sens et 4 fois dans l'autre. Donc écoutez vos respirations. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Et je relâche au maximum la tête. N'oubliez pas de changer de côté. Et écoutez votre souffle. Puis vous allez revenir à 4 pattes. Ensuite, ramenez les doigts face à face, poignets vers l'extérieur. Et balancer de gauche à droite, mettre du poids à gauche et mettre du poids à droite. Ensuite, ramenez le dos des mains au sol et fermez vos poings. Pliez peut-être les coudes ici. Relâchez peut-être la tête également. Très lentement, reposez les paumes de main au sol. Asseyez-vous sur le talon et secouez vos doigts, vos poignets. Faites les mouvements dont vous avez besoin pour relâcher les mains et les poignets. Prenez le temps qu'il faut pour ensuite venir en chien tête en bas. Peut-être plier un genou puis l'autre. Tournez la tête de gauche à droite. Peut-être plier également les 2 genoux. Essayez de ramener le ventre sur les cuisses. Montez sur les orteils. Relâchez les talons. Faites ce dont vous avez besoin pour réveiller votre corps. Allongez vos jambes, la colonne. Bougez dans tous les sens. Peut-être également rester ici avec les talons vers le sol et ne pas bouger dans votre posture. Écoutez-vous.
Donc voilà Fluffy, elle passera de temps en temps, elle fera un petit peu de bruit, mais voilà, elle pratique avec vous. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant, ramenez les pieds vers l'avant, attrapez les coudes opposés et balancez de gauche à droite. Les paumes de main, accroche, attrape vos coudes. Essayez de relâcher les coudes vers le sol. Puis très lentement les mains dans le dos, croisez les mains et les mains vers l'avant. Essayez d'ouvrir les épaules, bout du nez vers les genoux. Vous pouvez avoir ici les genoux pliés si vous le souhaitez. Ouvrez au maximum les épaules et on respire toujours par le nez. Puis très lentement, préparez-vous. Relâchez les mains vers le sol, puis sur les tibias et allongez la colonne. Les mains vers le sol, relâchez la tête. Main sur tibia, allongez la colonne. Main au sol, relâchez la tête, expirez. Inspirez les mains sur les hanches, pliez les genoux pour vous redresser, venir debout. Posture de la montagne, préparez-vous, les mains de chaque côté. Tout le corps ici est actif. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Allongez, à l'expire, relâchez les mains vers le sol. Flexion avant. Inspirez, le dos est droit. À l'expire, chien tête en bas, tranquillement, le coccyx monte vers le ciel. Donc ouvrez les mains de la largeur de vos épaules et les pieds de la largeur de vos hanches. Installez-vous dans la posture. Progressivement, les genoux vont venir au sol à quatre pattes. Votre vinyasa, pliez coude contre côte, ramenez poitrine au sol, expire. Et à l'inspire, ouvrez le cœur, petit cobra. Prochain expire, repoussez le sol, chien tête en bas. Même chose. Essayez de relâcher un petit peu plus ici la tête, allongez la colonne. Prochain inspire, pied droit vers le ciel. Et à l'expire, pliez genoux, talon vers la fesse, genou vers le ciel. Les deux aisselles vers le sol. À l'expire, pied droit au sol. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Pliez talon à l'expire, talon vers la fesse, les deux aisselles vers le sol. Ouvrez la hanche. Inspirez, levez et ensuite posez le pied au sol, chien tête en bas. Préparez vos quatre pattes. Votre vinyasa, menton poitrine au sol à l'expire. À l'inspire, ouvrez le cœur, petit cobra, et étirez vos orteils. Quatre pattes. Ensuite, chien tête en bas, expirez. Puis revenez à quatre pattes. Descendez, menton poitrine au sol, coude vers l'arrière. Allongez, petit cobra. Peut-être que les mains seront hors du sol. Et ensuite, très progressivement, les mains au sol, quatre pattes. Expirez. Chien tête en bas. Coccyx monte vers le ciel. Prochain inspire, marchez les pieds vers l'avant, relâchez la tête, la nuque et attrapez vos gros orteils avec index, pouce et au majeur. Inspirez pour allonger, comme si vous vouliez vous lever. Et à l'expire, bout du nez vers les genoux, relâchez. Ouvrez les coudes, plusieurs fois, à votre rythme. Inspire, j'allonge. À l'expire, je relâche. Prochain inspire, les mains sur les tibias, allongez la colonne. Et à l'expire, relâchez les mains vers le sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel pour revenir debout, main en prière. Inspirez, levez les mains vers le ciel. À l'expire, main gauche vers le sol et étirez-vous sur le côté gauche, main droite vers le ciel. Restez là. Inspirez, les deux mains vers le ciel. À l'expire, main droite vers le sol et main gauche vers le ciel. Étirez tout le flanc gauche. Allongez la main gauche. Expirez, pliez genoux, croisez les doigts, posture de l'aigle. Croisez les coudes, coude droit sous coude gauche. Montez le cœur, levez les mains vers le ciel. À l'expire, relâchez la tête vers le sol, croisez les mains derrière le dos pour ouvrir vos épaules. Même chose, on reste là. On essaie de mettre du poids sur les talons. Prochain inspire, relâchez. Expirez, chien tête en bas. Coccyx monte vers le ciel. Expirez, genoux au sol. Votre vinyasa. Donc Fluffy s'est mise devant la caméra. Ouvrez le cœur à l'inspire et à l'expire, chien tête en bas. Posez les genoux au sol. Votre autre vinyasa, votre version. Menton poitrine, sinon la poitrine au sol et levez les mains hors du sol dans votre cobra.
À l'inspire. À l'expire, chien tête en bas, coccyx monte vers le ciel. Ensuite, faites les mouvements dont vous avez besoin dans votre chien tête en bas pour quelques respirations. Allongez les jambes, pliez les genoux, faites ce dont vous avez besoin. Également, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez rester plus longtemps dans une posture. Très lentement, regardez vers l'avant et marchez les pieds vers l'avant. Flexion avant, relâchez les mains, la tête. Posture du gorille, voûte plantaire. Les mains sous les voûtes plantaires. Paume de main sous les voûtes plantaires, puis pliez peut-être un genou puis l'autre. Allongez la colonne. Restez là quelques respirations. Et ensuite, pour en sortir, les mains sur les tibias, allongez la colonne et à l'expire, relâchez la tête vers le sol. Inspirez, dos droit et expirez, relâchez. Prochain inspire, revenez debout, les mains vers le ciel. Main gauche vers le sol et main droite vers le ciel, étirez. Les deux mains au ciel, main droite vers le sol, main gauche vers la droite, étirez. Prochain inspire, coude gauche ou coude droit, posture de l'aigle ou gros hug. Et ensuite, à l'expire, relâchez les mains vers le sol, croisez les mains derrière le dos et étirez vos épaules vers l'avant et le bout du nez vers les genoux. Prochain inspire, les mains au sol. Allongez la colonne, expirez. Chien tête en bas, relâchez la tête. Et étirez-vous, essayez repousser un petit peu plus les mains au sol et amener le bassin vers le ciel un tout petit peu plus. Votre vinyasa, sinon, posture de l'enfant, posez le front au sol, les fesses vers les talons. Vous avez également le choix ici d'utiliser des blocs. Posez les blocs au sol et posez vos mains sur les blocs. Pour un petit peu étirer vos épaules, allonger votre colonne. Quelques respirations là. Et même chose si vous voulez, ici masser le front. Tournez la tête légèrement, très tranquillement de gauche à droite pour masser le front. Et reprenez votre souffle, revenez à votre intention. Écoutez-vous respirer. Si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus intense, posez les coudes au sol, sur les blocs. Ramenez les paumes de main ensemble. Les mains en prière derrière le dos. Les pouces au niveau de vos omoplates. Vous avez 2 niveaux. Deuxième niveau, vous levez les blocs sur le deuxième niveau et hop, même chose. Paumes de main ensemble dans le dos et amenez les pouces entre les omoplates. Posture de l'enfant un tout petit peu plus intense, moins passive. Quelques respirations. Restez le temps que vous voulez ici. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous le souhaitez, si vous voulez rester 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Et on relâche. Sinon, vous allez vous redresser très tranquillement, les blocs de côté, paume de main au sol, 4 pattes, chien tête en bas, coccyx monte vers le ciel. Prochaine inspiration, pied droit entre les mains, guerrier 1. Le talon arrière est posé à 45 degrés. Pliez genoux avant et levez les mains vers le ciel à l'inspire. Étirez, ouvrez le cœur. Peut-être légère flexion arrière. À l'expire, les mains derrière le dos, ouvrez le cœur. Inspirez, à l'expire, plongez vers l'avant, la tête vers le talon. Et essayez d'amener hanche droite vers l'arrière et hanche gauche vers l'avant. Inspirez les mains vers le ciel et on change de côté. Guerrier 1 à l'arrière du tapis, donc pied parallèle. Et ensuite, même chose. Donc essayez d'amener le pied gauche à plat au sol, ouvert à 45 degrés. Inspirez profondément et expirez profondément. Donc cette fois-ci, on a le genou gauche qui est plié. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Prochain inspire, les mains vers le ciel, revenez face, caméra et pieds parallèles et pliez genou droit, guerrier 2 à l'avant du tapis. Inspirez, renversez votre guerrier lorsque vous serez prêt. Restez là à l'expire, prenez le temps de vous installer, de respirer dans la posture. À l'expire,
Coude droit sur genou droit, levez la main gauche vers le ciel. Essayez de créer une ligne entre vos doigts vers le ciel et votre pied arrière. Relâchez les deux épaules, puis les deux mains au sol à l'expire. Montez sur les orteils du pied arrière, posez main gauche, levez main droite pour une torsion. Hanche gauche avance et hanche droite recule. Ouvrez le cœur. Une inspire et à l'expire, main au sol. Chien tête en bas. Vinyasa ou pas, ou posture de l'enfant, choisissez. Ou chien tête en bas. Planche haute ou planche basse dans votre vinyasa en fonction de votre pratique. Et on se retrouve en chien tête en bas. Et on se prépare l'autre côté. Inspirez. Pied gauche vers le ciel. Et ensuite, posez ce pied entre les deux mains, guerrier 1. Donc le pied arrière est ouvert à 45 degrés et la tranche externe est bien ancrée au sol. Levez les mains, ouvrez le cœur. Pliez bien le genou gauche. Ramenez les mains derrière le dos, ouvrez le cœur, inspirez et à l'expire, plongez vers le sol. Bout du nez vers le talon gauche. Gardez le pied arrière bien ancré, tranche externe bien ancrée. Prochain inspire, les mains vers le ciel, guerrier 1, préparez-vous à l'arrière, guerrier 1. Donc ramenez les pieds parallèles, pliez le genou arrière. Levez les mains vers le ciel, croisez. Les mains derrière le dos, ouvrez le cœur et à l'expire, relâchez la tête vers le sol. Tendez les jambes. Guerrier 2 à l'avant du tapis. Pliez genou gauche à l'avant du tapis. Cette fois-ci, le pied arrière est ouvert à 90 degrés. Main gauche vers le ciel, inspirez. Renversez votre guerrier. À l'expire, coude gauche sur cuisse gauche. Levez la main droite vers le ciel. Et étirez. Du bout des doigts jusqu'au petit orteil du pied arrière. Main de chaque côté à l'expire, à l'avant. Montez sur les orteils du pied arrière, levez. Main gauche vers le ciel, main droite au sol, pour la torsion. Posez main gauche au sol, chien tête en bas, vinyasa, posture de l'enfant, ou votre vinyasa, choisissez. On se retrouve dans notre chien tête en bas, avec talon qui se rapproche du sol. Ensuite, posture de l'enfant, genou au sol. Peut-être les mains, les bras en arrière, le long de vos cuisses, le front au sol. On essaie ici de retrouver son ancrage, retrouver son intention, retrouver peut-être son souffle. Et lâchez le poids du corps au sol, le front au sol. Vous pouvez rester évidemment plus longtemps. Sinon, à votre rythme, revenez à 4 pattes, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel, pied droit à l'extérieur de la main droite. Posture du dragon. Posez le genou arrière si vous le souhaitez et n'hésitez pas. Posez un coussin sur le genou arrière. Les deux mains à l'intérieur du pied droit. Peut-être les coudes au sol et on laisse ici, on lâche le bassin vers le sol. Peut-être que le pied droit va s'ouvrir à 90 degrés, donc parallèle à l'arrière de votre tapis ou l'avant de votre tapis. Tête relâchée. Vous pouvez poser vos coudes, votre tête sur un bloc, sur un coussin pour que ce soit le plus confortable possible. Encore 2 respirations. Ensuite, les mains au sol. Inspirez, redressez. Demi-grand écart, le pied droit s'ouvre sur la diagonale, talon au sol. Relâchez les mains vers l'avant et le bout du nez vers le sol. Donc ici, la fesse gauche est alignée avec votre genou. Vous n'êtes pas assis vers le talon gauche. Relâchez également les aisselles vers le sol. Et respirez.
Progressivement, paume de main au sol, pigeon. Ramenez le genou droit à l'extérieur du poignet droit et le pied droit vers la main gauche. Donc on n'est pas assis sur la fesse droite, cuisse gauche face au sol. Inspirez pour ouvrir le cœur. À l'expiration, plongez. Vous pouvez également ici utiliser les blocs, un coussin pour poser vos bras, vos avant-bras, vos coudes. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Peut-être rester assis si la posture vers le sol n'est pas confortable. Mais essayez de ramener votre bassin dans l'axe et de relâcher votre jambe arrière. Et portez attention à vos sensations. Où est-ce que ça travaille? Où est-ce que je lâche prise? Encore quelques respirations. À votre rythme, prochain inspire, les mains au sol. Peut-être un chien tête en bas juste ici pour étirer la jambe droite vers le ciel. Peut-être pas. Ensuite, squat vers l'avant du tapis, pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Les coudes repoussent les genoux, les mains en prière, et essayez de vous asseoir vers le sol. Vous pouvez poser un bloc sous les fesses si vous le souhaitez. Relâchez les épaules, ouvrez la cage thoracique. Allongez la colonne. Souriez de l'intérieur. Très lentement les mains au sol, allongez les jambes. Ramenez les jambes ouvertes à la largeur de vos hanches. Inspirez les mains sur les tibias. Allongez la colonne et à l'expire, chien tête en bas. Posez genoux au sol pour un vinyasa. Sinon, restez dans votre chien tête en bas et si besoin, évidemment, posture de l'enfant. Prochain inspire, levez le pied gauche vers le ciel. Même chose à gauche. Donc vous pouvez avoir comme moi ici le genou arrière hors du sol. Le pied gauche à l'extérieur, les coudes peut-être au sol, sur un bloc, sur un coussin et relâchez la tête, la nuque. Et même chose, on laisse faire la pesanteur. Peut-être que le pied gauche va s'ouvrir à 90 degrés. Parallèle à l'avant ou à l'arrière du tapis. Et lorsque vous serez prêt, main au sol, demi-grand écart, talon gauche au sol, les mains vers l'avant, la tête relâchée. Genou droit aligné avec votre hanche droite. Le pied arrière peut être relâché si vous le souhaitez. Là, j'ai crocheté mes orteils, mais vous pouvez évidemment relâcher le pied arrière, les orteils du pied arrière. Dernière respiration. Ensuite, main sur le sol, paume de main au sol, pigeon à gauche. Même chose, on ne s'assoit pas à gauche. Cuisse droite face au sol, relâchez le pied droit, les mains de chaque côté. Et ensuite, plongez ou pas. Donc, ramenez le genou gauche vers le poignet gauche et ensuite installez-vous pour quelques respirations. Donc, je montre ici des options pour les blocs. Vous êtes évidemment libre de les choisir en fonction de votre forme. Donc on n'est pas assis à gauche, encore une fois. Le bassin reste dans l'axe. Si vous sentez que vous penchez un peu à gauche, essayez de ramener les fesses, le bassin dans l'axe, vers la droite. Si vous avez perdu la respiration, revenez à la respiration et à vos sensations physiques. À votre rythme, encore une fois, vous pourrez vous redresser. Posez les mains au sol et tranquillement, chien tête en bas pour secouer cette jambe, ce pied,
gauche ou le côté gauche. Revenir en chien tête en bas. Un vinyasa ou pas, si vous le souhaitez. Et ensuite venir en squat. À l'avant du tapis. Même chose, installez-vous. Paumes de main ensemble, les coudes à l'extérieur. Coccyx vers le sol. Essayez de sourire un petit peu plus. De l'intérieur peut-être. Vous pouvez également vous asseoir sur un bloc si vous le souhaitez. Pour relâcher un petit peu ici le poids du corps. Pour avoir un appui sous les fesses. Et ensuite, essayez d'ouvrir un petit peu plus ici les genoux, donc les coudes ici. Repousse les genoux et les paumes de main sont bien ancrées l'une vers l'autre. Autre option, le dos des mains au sol, relâchez la tête et la nuque vers le sol. Tout en amenant les coccyx vers le sol. Donc les fesses ne remontent pas ici. Si les fesses sont trop hautes, revenez à la posture initiale. Et on relâche, on oublie tout parce qu'on est bien dans la posture. Autre option, pour travailler un peu les épaules, vous pouvez ramener les mains dans le dos, entre les cuisses et les hanches. Vous allez avoir le dos des mains au niveau des collés à vos cuisses. Donc les épaules vers l'avant, les coudes vers l'avant, qui essaient de repousser les genoux pour les ouvrir un petit peu plus. Donc c'est un petit peu plus intense, c'est une option, donc choisissez en fonction de votre forme, encore une fois pour quelques respirations. Et ensuite, ramenez les mains vers l'avant. Et on va très délicatement quitter la posture, les mains au sol, allonger les jambes. Et étirez une jambe puis l'autre, pliez une jambe puis l'autre, relâchez la tête, la nuque. Et ensuite un pied puis l'autre à l'arrière, chien tête en bas. Et étirez-vous. Progressivement genoux au sol, posture de l'enfant ou vinyasa. Donc choisissez vraiment en fonction de votre forme, votre vinyasa ou la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, les mains le long des jambes si vous le souhaitez. Et on essaie de relâcher un petit peu plus les épaules suite à la posture tout à l'heure que l'on a faite. Le squat avec l'étirement des épaules qui est un petit peu intense. Prenez le temps qu'il faut. Et si vous êtes prêt, posture de relaxation, donc c'est une séquence courte, avec ou sans bloc. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Si vous avez des blocs, 2 blocs, idéalement, vous allez poser un bloc au niveau de votre brassière, sous le dos, et un bloc sous votre tête. Et là, allongez-vous le plus confortablement possible. Et vous allez relâcher évidemment le visage, la mâchoire, le regard, les paupières. Ensuite, le haut du corps, les épaules, la cage thoracique, les jambes, l'une et l'autre, les pieds, l'un et l'autre, les talons bien ancrés au sol. Lorsque vous l'aurez souhaité, si vous avez posé des blocs sous le dos, retirez-les et installez-vous confortablement, sinon gardez-les. Une main sur le cœur peut-être, une main sur le ventre. La posture qui vous convient, qui est la plus confortable possible pour relâcher le corps, le mental, dans la relaxation. Restez autant de temps que vous le souhaitez, sinon progressivement, redonnez vie à votre corps en bougeant les extrémités. Ensuite, genoux vers poitrine, balancez de gauche à droite pour venir vous installer à droite dans la posture fétale, genoux vers poitrine et la tête sur le bras droit. Quelques respirations pour ensuite venir vous asseoir, posture très confortable.
Merci pour cette pratique. À bientôt.